Kandeliba shagadagada shadablokuto zagadash. Shalom, 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 shalom. Kondaliba shupazigadash. Par la puissance de Dieu, soyons bénis. Jesus, I want to love you more than before. Take my love. Soyez bénis, shalom, shalom, shalom. Bienvenue, bienvenue. And give me more of you. Jesus, I want to love you more than before. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir et bienvenue à cette vidéo que je fais ce soir en ce 5e mois. Il y a une chanson que j'aimerais qu'on écoute un peu. En attendant que les uns et les autres se connectent. Kandeba shupagadi abakate. Rabasha tariba shukandesh. Kendebro sukata. J'aimerais qu'on écoute cette chanson. Alléluia, c'est une adoration qui est très bien. Nous devons écouter par la grâce de Dieu. Pendant ce temps, nous partageons. Jesus, I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que tu peux inviter, partager? Je vais te parler des choses très importantes ce soir. Partageons, invitons. Nous sommes là pour dire à Dieu merci pour le 9e mois. Il nous a gardé 8 mois. 8 mois. 8 mois comme ça. Dieu nous a gardés. Il nous a fait du bien. Il nous a préservés. Et nous lui rendons grâce. Nous disons merci. Jesus, I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. Jesus, I want to know you more than me. Seigneur, je veux t'aimer plus qu'avant. Prends mon cœur et donne-moi plus de toi. Je veux te connaître plus qu'avant. Prends mon cœur et donne-moi plus de toi. Jesus, I want to love you more than before. Take my heart and give me more of you. Jesus,
En ce 9e mois, Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons que tu prennes nos cœurs et que tu nous donnes plus de toi, Seigneur. Nous voulons t'aimer plus qu'avant. Nous voulons te connaître plus qu'avant. Ça doit être ta prière et ma prière. More of you, Lord. Take my heart and give me more of you. More of you, Lord. More of you, Lord. Take my heart and give me more of you. More of you, Lord. More of you, Lord. Take my heart and give me more of you. Alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, je prie, je te bénis, je te rends grâce pour ces moments, pour ce privilège, pour cette opportunité. Et je viens te recommander toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Je prie que tu prennes le contrôle de mon esprit, de mon âme, de tout ce que nous allons faire ce soir. Et je prie que tu bénisses quelqu'un. Je prie que tu touches quelqu'un. Je prie que tu visites quelqu'un dans le nom de Jésus. Parle-nous encore ce soir au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je suis la bonne maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Et ce soir, le Saint-Esprit m'a conduit à venir faire cette petite vidéo. Ça fait longtemps. Depuis que je suis rentrée du Cameroun, j'ai pas fait de vidéo, seulement la vidéo qui annonçait le marathon de prière pour les enfants que nous sommes en train de faire. Donc, je viens de finir la prière de ce soir. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de venir partager certaines choses avec vous parce que c'est très important. Nous sommes dans le 9e mois. Et le 9e mois, c'est le mois de la rentrée. Au Cameroun, la rentrée, c'est demain. Aujourd'hui, j'ai consacré les enfants à l'église qui doivent aller à l'école demain. Ici en France, la rentrée, c'était la semaine passée. Alléluia. Le 9e mois, qui est le chiffre 9, qui est le chiffre de la fruitfulness, means what? De la fécondité, de la productivité. C'est également le mois là dans le monde des ténèbres où les sorciers, les féticheurs préparent déjà les actions de grâce, les cadeaux qu'ils vont offrir à leur maître Satan. Je peux mieux vous parler de ça parce que nous avons été engendrés dans un évangile où notre Père spirituel maîtrisait ces choses. Il avait fait ces choses auparavant et il maîtrisait ça. Et il pouvait bien nous les enseigner. Donc, on était enseignés là-dessus. Et c'est là où le Saint-Esprit a attiré mon attention pour me dire, il faut que tu communiques, il faut que tu parles, il faut que tu alertes les enfants de Dieu. Et cette période est une période très compliquée où les enfants de Dieu sont les cibles des attaques. Beaucoup d'attaques. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je sais que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, quand je rendais ministère à l'église, à Ciel-et-Vie, le Saint-Esprit m'a dit de prier pour les gens qui font les mauvais rêves. Et j'avais presque toute la salle debout. Quand j'ai commencé à donner la parole pour écouter un peu le genre de rêves que les gens font, j'ai compris que le Saint-Esprit ne manque pas. Des rêves traumatisants, des rêves compliqués et très graves. Et le Seigneur a encore attiré mon attention. Il m'a dit, reprends des vidéos, reprends tes lives et parle. Et c'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas dormir cette nuit sans te parler, sans attirer ton attention. Nous sommes dans un mois compliqué. Le monde des ténèbres est en alerte. Et ils sont en train de multiplier les attaques. Ils sont en train de multiplier. Je dis que si tu observes tes rêves, toi-même qui me suis là, depuis une certaine période, tu commences à faire les rêves que tu ne faisais pas avant. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas que tu as mal prié ou bien non. C'est juste que c'est le moment pour eux de multiplier les attaques. Parce qu'ils sont en train actuellement de dresser les listes de ce qu'ils vont offrir à leur maître Satan pour la fin de l'année. You understand what I'm saying? Ils sont en train de voir les gens qui vont sacrifier.
les domaines de vie qui vont sacrifier. S'ils ne peuvent pas te sacrifier que te tuer, ils vont chercher un domaine de ta vie qui vont sacrifier peut-être tes finances, tes opportunités, tes enfants. Et nous sommes en train de faire le programme de marathon de prière pour les enfants. Nous prions pour nos enfants. Alléluia. Mais toi-même, tu dois te lever dans la prière. C'est ce que je viens de te dire ce soir. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois multiplier tes heures de prière, de méditation. Et quand je parle de prière, ce n'est pas les prières dormantes. C'est les prières de die by fire, les prières de combat, de die by fire. Parce que eux, si toi tu les rates, des minots ratés, ils ne vont pas te rater. Ils vont te tuer. Alléluia. Donc tu dois te réveiller en ce 9e mois-ci. Un enfant de Dieu sérieux doit faire de ce 9e mois un mois de jeûne et prière. Un enfant de Dieu qui est sérieux, à partir du 9e mois-ci, tu dois jeûner et prier, avoir des temps de jeûne de 6h à 6h, selon ton état de santé, selon ta disponibilité. Tu dois sortir de la distance, tu dois être dans un programme de prière. Un enfant de Dieu sérieux en ce 9e mois-ci ne doit pas jouer avec sa spiritualité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc le Seigneur m'a interpellé de venir réveiller l'esprit de quelqu'un. Que la période-ci, c'est une période dangereuse, c'est une période compliquée, c'est une période où le monde des ténèbres est debout. Tu as prié pendant 8 mois déjà. Tu as fait des sacrifices, tu as fait des semences, tu as donné tes dîmes, tu as fait plein de choses. Le temps de récolter, parce que tu dois récolter normalement maintenant, eux, ils vont prendre tes récoltes et les sacrifier à leur maître. Et après, venir te dire que, tu perds ton temps à l'église. Toute l'année, tu es là-bas, tu as prié, c'est où? Alors que ce sont eux qui ont sacrifié. Très attention. C'est le moment d'entrer dans des moments de jeûne terribles, dans des moments de prière, d'avoir des partenaires de prière sérieux avec qui vous allez engager des combats spirituels. Le mois-ci, c'est un mois de combat spirituel. C'est un mois de réveil spirituel. C'est un mois où si tu t'amuses, tu vas perdre tout ce que tu as sémé depuis que l'année a commencé. C'est un mois où d'autres puissances, tes ennemis, les sorciers, vont récupérer tes récoltes. Ça, c'est le mois des Madianites. Est-ce que vous connaissez l'histoire des Madianites dans la Bible? Lisez l'histoire de Gédéon. Les Israélites, à cette époque-là, ils s'aimaient. Mais quand il fallait récolter, les Madianites venaient récupérer les récoltes. C'est la période dans laquelle nous sommes maintenant. Où les Madianites sont aux aguets pour venir récupérer les récoltes des enfants de Dieu. Est-ce que tu vas les laisser prendre tes récoltes? Est-ce que tu vas les laisser prendre la sueur de ton front? Je veux répondre pour moi. Pour moi, je dis non. Nadaï, nadaï. Donc, tu dois te lever pour faire des prières de combat sérieuses. Alléluia. C'est le moment où tu dois sacrifier même ton sommeil de la nuit pour entrer dans ce combat spirituel. Et tu fais des prières acides, agressives. C'est seulement die by fire. Die by fire. C'est-à-dire que ce n'est pas déjà de prière, oh Seigneur, pardonne-moi. Oui, on se répand. En fait, tu les prières de repentance. Mais c'est des prières que toute personne qui va essayer de mettre mon nom sur sa liste, le nom de quelqu'un qui m'est cher, die by fire. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que c'est la période. Les gens qui vont manger en fin d'année, là, c'est maintenant qu'on décide ça. Et notre père nous disait souvent qu'ils font leur réunion générale le 26 de ce mois-ci. On était engendré dans cet évangile-là. Donc on maîtrise ça. Et parfois on oublie. Ce n'est pas parce que tu as oublié que le monde des ténèbres a changé de stratégie.
Le signe que je vais te donner seulement, ce sont les rêves que tu fais. Tu fais quel genre de rêve ces jours-ci? Ça fait, depuis que l'année a commencé, tu n'as pas mangé dans les rêves. Mais cette période, si tu te retrouves en train de manger dans les rêves, tu te retrouves en train d'avoir les couches de nuit, c'est que tu n'as plus de pluie. Ce n'est pas que tu as un mari de nuit, c'est que ce sont les résultats des attaques qu'on fait contre toi dans le spirituel qui se manifestent dans ces mauvais rêves-là. Parfois, tu fais même les rêves que tu ne comprends ni la tête ni la queue. Tu vois les gens même que tu ne penses même pas dans ta vie. Mais des choses bizarres. Je vais t'expliquer ça en français facile, c'est qu'un quelque part, on est en train de t'attaquer et ça se manifeste par ces rêves bizarres-ci. Et tu te réveilles le matin, tu es fatigué, tu es épuisé. Quand tu veux même prier, la tête commence à faire mal. Tu comprends ce que je vais te dire? Tu es bizarre. Ta tête te dit que non, ne prie pas parce que tu pries beaucoup. Tu es mal. Alors que ce sont les attaques qui viennent éteindre ta vie de prière. Beaucoup ont de la peine à prier maintenant. Les vies de prière sont attaquées. Si vous comprenez ce que je veux dire, les vies de prière sont attaquées. Parce que c'est la période. Enfant de Dieu. Si tu te rends compte que tu as du mal à faire les choses de Dieu ces jours-ci, sache que tu es attaqué. Tu es sur une liste. Tu as du mal à aller à l'église. Sache que tu es attaqué. Tu es sur une liste. Tu as du mal à prier. Tu ne pries plus comme avant. Tu as un laxisme que tu ne comprends plus. Sache que tu es attaqué. Les choses que tu faisais souvent facilement, spirituellement, et tu te rends compte que tu n'arrives plus à faire ça. Ce n'est pas que tu veux te relaxer. Ce sont les attaques. Réveille-toi. Ton nom est déjà sur une liste. Et c'est comme ça que ça commence. Pour que l'ennemi te détruise, il te neutralise d'abord. Jésus avait dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans au préalable le neutraliser, l'enchaîner avant de le dépouiller. Donc quand tu te rends déjà compte que ton zèle spirituel est en train de baisser, ton zèle spirituel est en train de se refroidir, mon ami, ce sont les attaques. Cherche seulement là où on va te réchauffer spirituellement. Repars à l'église. Je ne sais pas, nous sommes en train de faire le programme de marathon pour les enfants. Tu peux encore venir. Cherche à réanimer ce feu-là. Parce que tu es en train déjà d'être mené à l'abattoir. C'est maintenant que les activités là commencent. Nous, à Paris, nous allons reprendre nos veillées de prière. Ce mois, on a veillé de prière le dernier vendredi. Je ne sais pas quelle date c'est, mais le dernier vendredi de ce mois, nous avons notre veillée de prière à Paris. Nous reprenons les veillées de prière à Paris. Alléluia. Donc, c'est très important. À Yaoundé, si les vies, on a pu le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche, il faut que tu sois à l'église. Il faut que tu pries. Il faut que tu te réveilles. Et le 27, merci. Et quand on t'a déjà attaché, tu sens ça sur toi. Tu as dit que tu veux faire un effort, mais tu n'arrives pas. Tu sens ça dans ton esprit que tu es attaché. Et je prie pour toi, si tu es connecté ce soir, et que tu sens que tu es attaché. Tu sens que tu veux lire la Bible, tu t'endors. Tu veux prier, tu es distrait, tu n'es que sur ton téléphone. Tu peux faire 2 heures. Tu quittes WhatsApp, tu passes sur Facebook, tu quittes Facebook, tu es sur Insta, tu es sur TikTok, tu es sur ceci. Tu es dans une distraction pas possible, mon frère, ma soeur. Je prie pour toi que le Seigneur te libère. Je prie pour toi que le Seigneur te détache. Là où ils sont allés attacher ton esprit pour t'endormir et pour bien te manger. Je suis en train de prier pour toi. Je ne sais pas qui tu es, mais je prie pour toi que le Seigneur te libère, que le Seigneur te fasse grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, tu te rends compte que ces jours-ci, tu es tellement accro à ton téléphone. Ton nom est déjà sur une liste.
Ton nom est déjà sur une liste d'action de grâce dans le satanisme. Parce qu'un enfant de Dieu en feu ne peut pas être mangé à la sorcellerie. Un enfant de Dieu en feu ne peut pas être détruit par les sorciers. Tu dois toujours allumer ce feu en toi. Si tu ne sais pas prier, reste comme tu dis, le feu du Saint-Esprit dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, le feu de Dieu. Toute personne qui veut me sacrifier, die by fire, retour par le feu. Toute personne qui veut sacrifier un domaine de ma vie, qui veut... Et puis tu peux aussi remarquer, parce qu'il y a toujours les signes. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Toute chose, toute circonstance, toute situation est toujours accompagnée de signes. Voilà quelques signes que je te donne. Une personne qui est déjà en train de cuisiner. Alléluia. Tu te rends compte que tes finances sont attaquées. Un domaine de ta vie attaqué, ton travail. Tu fais beaucoup d'erreurs au travail. Tu as beaucoup de choses qu'on te reproche là où tu es. Le domaine là, peut-être ça qu'on est en train de sacrifier. Tu te rends compte que tu fais déjà beaucoup d'erreurs. Les erreurs que tu ne faisais pas avant. Ne dis pas que ça peut arriver, l'erreur est humaine. Il n'y a pas d'erreur humaine là. Tu es attaqué. Le domaine de ta vie est attaqué. Si tu es parent, tu remarques des comportements bizarres de tes enfants. Ne dis pas que non, ne dis que l'enfant si est attaqué. Tu dois te réveiller. Est-ce que tu comprends ce que j'ai en train de te dire? Je suis venu te réveiller. Est-ce que tu comprends? Que réveille-toi. Sinon, l'ennemi va te surprendre. C'est difficile de prier quand on a déjà des problèmes. C'est mieux de prier avant. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit travailler sa vie spirituelle continuellement. Il n'y a pas de repos dans cette histoire de dire que je vais me reposer. Non, un sportif ne se repose pas. Dès que tu arrêtes de t'entraîner, tu perds tes performances. Un sportif s'entraîne toujours. Je dis toujours. Donc un enfant de Dieu doit toujours être en train de s'entraîner, de s'exercer spirituellement, en train de lire sa Bible, en train de prier de plus en plus. Si depuis je priais 30 minutes, je dois prier 1 heure. Si je faisais une veillée par semaine, par mois, nous sommes déjà au 9e mois, tu dois déjà faire même 3 veillées par mois. À titre personnel, tu dois avoir des challenges, des défis personnels, spirituels que tu dois entretenir, que tu dois exercer pour entretenir ta forme spirituelle, pour entretenir ton homme spirituel. C'est très important. Et pour ce faire, nous devons nous faire violence. Personne n'a jamais le temps pour quoi que ce soit. On se trouve le temps. On doit demander au Seigneur de nous donner le temps. Alléluia. Dans ta voiture, tu peux mettre ta Bible, Dieu, tu écoutes. Dans tes transports, elle dit que trouvons le temps. Il n'y aura plus un temps à un certain âge, surtout qu'on travaille déjà. Il n'y aura plus un temps où on va s'arrêter pour dire qu'on va s'arrêter seulement pour prier. On n'a pas le temps. Surtout qu'on a les charges, on a les enfants, on travaille. On ne peut plus aller s'arrêter, enfermer dans la chambre haute parce que les vacances sont finies. La personne qui n'a pas fait ça pendant les vacances, tant pis. Là, maintenant, on doit gérer avec. Trouve-toi le temps pour exercer tes muscles spirituels. La vie sur la terre maintenant, ce ne sont que ceux qui sont formés spirituellement, qui sont forts spirituellement, qui vont s'en sortir. Parce que nos ennemis, eux ils s'exercent au combat. S'ils te lancent une flèche et que la flèche ne t'atteint pas, tu résistes. Toi, tu vas rester avec tes mêmes performances spirituelles de prier 30 minutes. Lui, ton ennemi, va aller encore se former, chercher à comprendre pourquoi la flèche qui t'a envoyée, la maladie ne t'a pas tué. Alors, il va chercher d'autres puissances. Donc, eux, ils sont toujours en train de update, de se mettre à jour. Pendant que nous, les enfants de Dieu, nous sommes en train de dormir. Oui, j'ai prié déjà. Et puis, non. Tous
les jours, nous devons aller en profondeur avec Dieu. De plus en plus, chercher Dieu de plus en plus. L'apôtre Paul dit à ses enfants dans le livre de 1 Thessaloniciens que progresser encore, c'est très important. C'est très important. Tu dois développer tes muscles spirituels. La prière, le jeûne. Un enfant de Dieu sérieux, le mois-ci, tu dois jeûner. Même 2 ou 3 fois par semaine. Le mois-ci, tu dois faire des veillées de prière personnelles ou bien à l'église. Un enfant de Dieu sérieux, le mois-ci ne doit pas croiser ses bras. Sinon, tu ne vas rien récolter. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Alléluia. Et nous allons prier un peu. Amen, amen. Nous allons prier un peu afin que le Seigneur nous fasse du bien. J'ai dit que je venais sensibiliser légèrement. Et peut-être les autres jours de la semaine, je viendrai pour qu'on prie. Amen, amen. Commence à dire à Dieu déjà merci pour les 8 premiers mois de cette année. Le Seigneur a été fidèle. Apprenons à dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Moi, personnellement, quand je m'arrête, je regarde que je suis au 9e mois. Je ne peux que dire à Dieu merci. Parce que ce que Dieu fait est grand. Parfois, nous passons par des challenges. Nous passons par des situations difficiles où tu ne sais même pas que tu vas t'en sortir. Mais quand tu te rends compte que Dieu, le Dieu que tu sais, que tu pries avec persévérance, comme le roi avait dit à Daniel, que le Dieu que tu sais avec persévérance te délivre des lions. Parce que moi-même, le roi, je suis incapable de délivrer. Et Daniel a dit, le Dieu que je sers avec persévérance. Donc tu dois persévérer dans le service de Dieu. Tu dois persévérer dans la prière. Tu dois persévérer dans ta marche avec Dieu. Et ce Dieu-là, quand nous le servons avec persévérance, quand nous sommes face à des challenges, à des défis, il se lève. Ce n'est pas dans le défi qu'on prépare les muscles. Les muscles se préparent avant que les défis n'arrivent, avant que les challenges n'arrivent. Donc disons à Dieu merci qui nous a gardés pendant ces 8 mois. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux pour te montrer ce que tes ennemis font. Pour que toi, tu ne sois pas debout. Comme cet homme de Dieu m'avait dit, que toi, quand tu te lèves tous les jours le matin, dis à Dieu merci. Thank God for your life. Si Dieu pouvait te montrer ce que les gens font pour que tu ne te lèves pas le matin. Et malgré ça, tu te lèves. Ce n'est pas seulement moi, toi aussi. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour te montrer où se trouvent tes photos, comment on pique les aiguilles par-ci, par-là, comment on pique les couteaux à gauche, à droite. Comment tu te lèves souvent le matin, ça pique ici, ça pique là, tu ne sais pas. Tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. On est en train de travailler sur toi comme ça. Mais Dieu là qui a le dernier mot, Dieu là qui t'aime, Dieu là qui t'a appelé, il se lève pour dire, tu ne vas pas mourir. Dis au Seigneur, merci. Dis, Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te dis merci pour les 8 premiers mois de cette année. Tu as été fidèle pour moi. Tu as été bon pour moi. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu ne m'as pas abandonné. Tu as été là pour moi, Seigneur. Quand j'ai eu besoin de toi, tu t'es levé pour me secourir. Tu t'es levé pour me défendre. Et je viens te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Il y en a qui ont commencé l'année, qui ont abandonné le Seigneur en chemin à cause des difficultés, à cause des problèmes de la vie. Mais toi, malgré tes problèmes, tu es toujours dans le Seigneur. Peut-être tu es tombé, mais tu n'as pas abandonné le Seigneur. Il y a une différence entre tomber et abandonner Dieu. Si tu comprends, il y en a qui abandonnent Dieu. Que votre affaire de Dieu, je ne suis plus dedans. Quand je regarde sur Internet, certaines personnes qui parlent déjà des hommes de Dieu, qui parlent des... Je rigole, des gens que Dieu a enlevés dans la boue. Seigneur, je te dis merci.
Parce que malgré tout ça, tu m'as maintenu dans ta présence. Malgré tout ça, tu m'as maintenu dans ta maison. Tu as gardé ma foi. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Merci pour tous les bien-aimés. Merci pour tout ce que tu fais pour ma famille, pour mes enfants spirituels et vrais, pas les bandits spirituels. Merci pour ce que tu fais, pour tous ceux que tu m'as donné, que tu m'as confié. Tu as été fidèle pour nous, Seigneur. Et nous sommes là pour te dire merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Commence à invoquer le sang de Jésus pour laver ton âme. La prière la plus importante. La prière la plus importante, c'est la prière de repentance. N'oublie jamais de te repentir. Un peu, Seigneur, pardonne-moi. Un peu, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Un peu, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Un peu, Seigneur, aide-moi. C'est la prière qui nous ouvre le ciel. N'oublie jamais de te repentir. Implore le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus. Dis Seigneur ta miséricorde. Dis Seigneur aie pitié de moi, aie pitié de mon âme. Viens me laver dans ton sang. Viens me purifier Seigneur. Ne laisse aucune iniquité cachée en moi. Fais monter tous les péchés là. Et accorde-moi la grâce de me repentir. Au nom de Jésus-Christ. Et quand tu finis ça, tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Tu dois toujours être renouvelé de la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand tu pêches, tu l'attristes. Seigneur, que ton esprit me remplisse. Que ton esprit, Seigneur, m'inonde. Revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ton autorité. Remplis-moi de ton esprit. Je vous ai dit qu'un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être sacrifié, ne peut pas être détruit, ne peut pas être vendu. Seigneur, que ton feu inonde ma maison, mes enfants, mes bien-aimés, tout ce qui m'appartient doit être dans le sang de Jésus et en feu. Et en feu, Seigneur. Que toute personne qui va essayer de venir toucher à ce qui m'appartient, qu'elle meure par correction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allumons le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison, dans mes activités, pour anéantir tous les plans de l'ennemi. Commence à déclarer, je ne serai pas la cible de l'ennemi. Je ne serai pas sacrifié en cette fin d'année. Aucun domaine de ma vie, par la puissance de Dieu, la personne qui va essayer part à ma place. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus, je ne serai pas sacrifiée, je ne serai pas détruite. J'allume le feu dans ma vie, j'allume le feu sur mes enfants. Satan, tu n'auras aucun de mes enfants. Tu ne vas rien détruire qui m'appartient. Tu ne vas pas détruire ma vie professionnelle, tu ne vas pas détruire mon ministère, tu ne détruis pas mes finances, tu ne détruis pas ma famille, tu ne détruis pas ma santé. Je me lève par le feu et je détruis tous vos plans, vos pratiques, vos incantations. Ça retourne chez vous, retour à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retour à l'envoyeur par le feu. Retour à l'envoyeur par le feu. Retour à l'envoyeur. Tu dois faire des prières acides. Des prières compliquées. Dans le combat spirituel, tous les chats sont gris. Il n'y a pas les sentiments. Tu dois envoyer les flèches d'Exode 22, 18. Va chercher ça, tu vas lire ce que ça veut dire. À toutes ces personnes-là qui sont en train de regarder qu'il faut que quelque chose se passe contre ta vie, dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. J'ai fait cette petite vidéo juste pour te réveiller. Amen, amen. Tu dois réveiller ton esprit. Tu dois te réveiller. Ne dors pas. Même au travail, là où tu es là, l'ennemi peut être là-bas. Le diable est partout. On dit oui, vous voyez le diable partout. Il est partout. Il est partout. Est-ce que tu comprends ça? Il est partout. Donc si tu t'es retrouvé dans les signes que j'ai donnés, ou si tu n'as pas suivi au début de la vidéo, tu vas suivre la vidéo et tu identifies les signes en toi. Ne néglige aucun signe. Aucun signe. Ne néglige aucun signe. Dieu nous envoie toujours les signes. Il nous envoie toujours les alertes. Ne néglige aucun.
Sois dans la présence de Dieu. Cherche là où on parle du Dieu. Va te cacher là-bas. Va allumer le feu. Alléluia. Amen, amen. Donc nous, on a notre veillée de prière à Paris ici, le 27 de ce mois, dernier vendredi, à Palaiseau, 8 avenue du 1er mai. 91 120 à Palaiseau. Nous avons notre veillée de prière à Paris. Ne reste pas à la maison. Et viens prier. Et le Seigneur va faire. Il n'y a rien qui résiste à la prière. Dieu écoute les prières. Alléluia. Donc là, nous sommes en train de faire le marathon de prière pour les enfants. Je vous ai dit que la prière pour les enfants, les gens ont peur de ça. C'est-à-dire que c'est une prière globale. Nous prions pour nous les parents, nous prions pour les enfants, nous prions pour les personnes pour lesquelles on prie. C'est la prière la plus complète de l'école d'Esther. C'est la prière la plus complète de l'école d'Esther. La prière pour les enfants. Donc, même si tu n'as pas d'enfant, tu peux faire ce programme. Parce que tu pries pour toi quand tu étais enfant. Le Seigneur te délivre. Il y a des envoûtements dans ta vie qu'on a fait quand tu étais enfant là. Ça traite ça. Donc c'est très important. Soyez des hommes et des femmes de prière. C'est ma prière pour vous. Ne jouez pas avec vos vies. On n'a qu'une seule vie. On n'a pas deux vies. Tu meurs, on t'oublie. Aujourd'hui, les gens, il y a des polémiques sur Internet. Ah, le pasteur Marcelo dit qu'il veut se marier. Mon frère, marie-toi. C'est facile de rester comme ça sans femme. Les femmes peuvent supporter, mais les hommes, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Quand tu vas passer quelque part par une épreuve et qu'une personne passe par cette épreuve-là, ferme ta bouche. C'est compliqué. Tu meurs, on t'oublie, la vie continue. Donc, tu dois veiller sur ta vie pour ne pas mourir avant ton temps. Donc, les gens ne vont pas arrêter de vivre parce que tu n'es plus là. Alléluia. Donc, quand tu es vivant, on te dit que prends soin de ta vie. Prie. Prends des moments de prière pour toi. Tu joues avec ta vie. Pour qu'on ait pitié de toi. Non, si tu n'as pas pitié de toi, même personne n'aura pitié de toi. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je viens toujours ici pour dire que ne joue pas avec ta vie. La période-ci est trop compliquée. L'homme de Dieu doit continuer sa vie. Il a un grand ministère. Il a des enfants. C'est difficile de gérer tout ça. Les femmes comme nous, comme ça. Les enfants peuvent te consoler. Nous, Dieu nous a créés autrement. La famille. Mais un homme, pour qu'un homme soit consolé, il faut qu'une femme le console. Alléluia. Donc tu dois prier pour ne pas mourir avant ton temps. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à ma page Facebook Simon de 2022, YouTube L'école d'Esther et priez. À Yaoundé, on a Ciel et Vie, à Temple International, à Van Tropicana, on a à Douala, on a aussi à Pondiop. Et à Paris, ici, nous sommes au 8 avenue du 1er mai à Palaiseau. Nous avons veillé de prière vendredi, le 27. Venez prier. Vous pouvez encore venir au programme de marathon de prière des enfants. Si nous sommes, je crois qu'aujourd'hui on a fait le 15e jour de prière. Il reste encore 25 jours de prière, c'est beaucoup, c'est consistant. Vous pouvez encore venir prier avec nous et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. La prière est trop bien. La prière est trop bien. C'est la sécurité. Amen, amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. À ceux qui vont aller à l'école demain, je prie pour votre rentrée. Je prie que le Seigneur vous préserve. Que tout ce que l'ennemi a prévu là-bas ne vous atteigne pas. Que vous soyez invisible. Je prie que la grâce de Dieu vous environne. Que le Seigneur pourvoie pour les parents qui doivent envoyer les enfants à l'école. Ce n'est pas facile, mais que Dieu pourvoie. Au nom de Jésus, je prie pour la santé. Que les enfants soient en bonne santé. Que le Seigneur vous garde. Je vous aime. Merci de penser à moi dans vos prières. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Ceux qui sont venus en retard, réécoutez la vidéo, partagez aussi la vidéo, envoyez partout dans vos messageries, envoyez. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen.